j'ai fait mon cursus universitaire en Algérie en français. Et on est beaucoup plus influencé par la francophonie. Et les frais d'inscription aussi, les frais de scolarité en général, c'est beaucoup moins cher que d'autres pays. Je ne l'ai pas vraiment choisi, j'ai suivi mes parents. Donc ils sont venus s'installer ici, donc j'étais obligée de venir parce que j'étais mineure. Donc voilà, je me suis installée ici, j'ai fait mes études ici, collège, lycée et fac. Pour la langue, parce que c'est un pays francophone. Le choix de la France, c'était plus pour la langue aussi. C'est tout à fait, je vais dire, automatique si on vient d'un pays francophone de viser une formation en français. Ça déjà c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, le fait que le diplôme français il est bien reconnu partout dans le monde. Premièrement parce que j'ai dû suivre mes parents et deuxièmement parce que je pense qu'au niveau des études, la France est l'un des meilleurs pays je pense. Au niveau des études parce que la plupart des étudiants peuvent y accéder de manière plus ou moins simple sans pour autant dépenser des fortunes. Et je pense que l'enseignement est de qualité. Voilà, on a beaucoup plus de facilité en matière de langue, en matière, même dans le cadre des études, on a pratiquement fait toutes les matières scientifiques, etc. en français. Qui a toujours attiré des étudiants, surtout de l'Afrique du Nord. C'est cette relation en fait, historique et puis la position de la France en tant que superpuissance. On n'a pas eu l'accès au logement de Crous et surtout le problème de garant pour les gens qui n'ont pas de famille ici. On arrive, c'est un cas particulier peut-être sur la Côte d'Azur, on arrive au mois de juin et du coup on est obligé de quitter le logement, de quitter la résidence et trouver ailleurs, tout en sachant qu'en été, moi je peux avoir un stage. Je vais habiter où? Le logement constitue un problème majeur pour la quasi-totalité des étudiants étrangers ici en France, surtout ici à Nice. Les procédures pour l'obtention d'un bail sont extrêmement complexes. Je cite par exemple l'obligation d'avoir un garant. Le logement est une vraie contrainte qu'il va falloir en fait s'y intéresser de plus près parce que c'est après un effet de boule de neige. Logement cher, donc job étudiant en conjoncture, on ne trouve pas facilement, ou les contraintes des fameuses 60% du temps légal. En fait, ça devient après voilà, un effet de boule de neige et l'étudiant étranger ne se retrouve plus. Et il se retrouve en fait très sanctionné par rapport à ses collègues français qui, eux, n'ont qu'une prérogative, c'est réussir leurs examens, réussir leurs études. C'est vrai que j'ai ma famille pour me soutenir, c'est très important et j'en profite pour les remercier. C'est grâce à eux que je n'ai pas beaucoup de difficultés, mais je comprends les difficultés de mes compatriotes africains qui doivent payer leur loyer qui est excessivement cher, qui doivent trouver du boulot alors que c'est difficile d'en trouver. C'est surtout ça qui fait que leur séjour est vraiment difficile. La différence par rapport au Bénin, c'est qu'on a beaucoup plus de travail personnel. L'étudiant est non pas livré à lui-même, mais il est forcé de découvrir de nouvelles choses pour pouvoir avancer. Ce qui fait que, oui, c'est bien. Oui, c'est difficile, mais c'est ce qu'il faut pour qu'un étudiant ressorte le meilleur de lui-même. Il n'y a pas grande différence, mais elle est beaucoup plus ciblée, je pense. La formation en France, premièrement, elle est, je peux dire, par rapport à mon pays, elle est moderne. Il y a plus de technologies que j'apprends ici, il y a plus de trucs que je n'aurais pas appris chez moi et que j'apprends ici. Et la formation est facile aussi vu la langue française que j'ai déjà appris chez moi. Le système d'éducation français, il est parmi les meilleurs au monde, on va dire. Et c'est un des avantages. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour apprendre, pour remonter le niveau, pour viser un peu plus haut. Et voilà, c'est ça le but en fait. Parce que comme Gaël a dit, je pense que c'est l'un des meilleurs pays pour les études supérieures. Et l'enseignement il est de qualité. Alors,
premièrement, moi je suis ravi que vous ayez eu cette initiative et que vous l'ayez eue à Nice, à l'université de Nice Sophia Antipolis, parce que de tout temps, moi j'ai été étudiant dans cette université, et de tout temps, l'université de Nice a traditionnellement été une université d'accueil pour les jeunes africains qui venaient se diplômer. Donc c'est une université qui a un rayonnement important, et il est très important que les étudiants africains choisissent encore la France pour venir faire leurs études supérieures, parce que c'est important, beaucoup plus important même que ce que la France pense, pour son rayonnement international. Donc je suis ravi que cette tradition se perdure à l'université de Nice. Je suis aujourd'hui sollicité par plusieurs associations d'étudiants étrangers de l'université de Nice Sophia Antipolis pour dire quelques mots à propos des étudiants étrangers. Il faut savoir que l'université de Nice Sophia Antipolis a le projet de développer grandement ses échanges avec l'étranger. Actuellement, nous recevons un bon pourcentage d'étudiants étrangers, mais c'est insuffisant non seulement au niveau national, où nous sommes en dessous des moyennes nationales en France pour la réception et l'envoi d'étudiants à l'étranger, mais aussi au niveau régional, car Nice a un fort attrait et une forte histoire du point de vue par exemple de la Méditerranée, de tous les pays autour de la Méditerranée et des pays africains notamment. Cette histoire n'est pas suffisamment prise en compte à l'université de Nice Sophia Antipolis pour la réception des étudiants étrangers. Nous avons cependant de nombreux étudiants, beaucoup viennent d'Afrique. Les étudiants africains sont généralement bien intégrés à l'université de Nice Sophia Antipolis, notamment parce qu'ils maîtrisent la plupart du temps le français ou l'anglais, voire les deux, ce qui aide énormément à l'intégration en France et à Nice, mais également parce que la culture de beaucoup de pays africains est issue de l'école française, et donc les poursuites d'études à l'université de Nice Sophia Antipolis sont facilitées pour cela. En revanche, des problèmes subsistent. Les principaux problèmes sont les problèmes de logement dans la région PACA en France, région qui est très chère et qui oblige certains de nos étudiants à faire d'énormes efforts, voire à avoir un travail à plein temps pour pouvoir se loger dans notre région. Alors, nous adaptons tous nos cursus et toutes nos formations aux étudiants étrangers et particulièrement aux étudiants africains, mais cela ne donne pas un grand travail d'adaptation. En effet, les étudiants, quel que soit le pays d'où ils viennent et quelle que soit leur culture, doivent apprendre les mêmes matières, et notamment dans le domaine scientifique, où la culture est relativement mondialisée et non pas étatisée. Bonjour chers camarades, je m'en vais dans un premier temps vous présenter l'ensemble de nos invités qui sont ici présents, à savoir M. Franck Biotia de l'association ASECAM des étudiants camerounais, Mesdames et Messieurs les représentants de l'association des étudiants guinéens, AGEN, M. Eric de l'association des étudiants sénégalais et M. Resgui de l'association AJC Entreprendre des étudiants tunisiens. Nous sommes regroupés aujourd'hui ici pour parler de perspectives et des enjeux des journées d'étudiants africains qu'on a dénommé les JEA première édition. C'est la volonté de s'ouvrir à l'extérieur, la volonté de promouvoir l'Afrique, la volonté de promouvoir notre culture. Le thème retenu pour la première édition des journées d'étudiants africains est le suivant: jeunesse africaine, enjeux et perspectives des mutations sociopolitiques. Nul n'est censé ignorer que le continent africain est aujourd'hui bouleversé par pas mal de mutations d'ordre social et politique. En tant que jeune formé aujourd'hui, que ce soit dans les universités françaises ou un peu partout dans le monde, quelle est aujourd'hui la réponse que la nouvelle jeunesse étudiante apporte aujourd'hui face aux défis majeurs de l'Afrique? Voilà principalement l'idée de ces journées de l'étudiant africain. Aujourd'hui, grâce à la cellule de réflexion qui a été déjà mise en place, nous proposerons en tant qu'étudiants, en concert avec toutes les associations étudiantes africaines, quelles sont les propositions allant dans le sens d'apporter des réponses pragmatiques aux situations de crise qui sévissent le continent africain. La mise en place des piliers solides d'une future fédération des associations des étudiants africains. En tant que président et représentant des différentes associations
les Alpes-Maritimes, nous avons décidé de mettre en place une fédération digne de ce nom qui sera capable de porter dans les hautes institutions niçoises et voire même nationales les problèmes principaux des étudiants africains qui sont étudiants africains et étrangers qui sont sur 3 axes: le logement, l'insertion professionnelle et la formation. L'Afrique, elle est aussi grande que diverse. Et donc chaque association pourrait amener sa part de singularité à cette journée qui pourra quand même embellir les couleurs différentes de cette Afrique que nous composons ici tous.